poser les mains sur les genoux ou bien les poignets et laisser les mains ballantes, bien relâchées. Et on va fermer les yeux. On va prendre un petit moment pour prendre conscience de son entourage et arriver ici maintenant. On va laisser de côté tout le reste pour se concentrer sur ce qu'on va faire ici et maintenant. Les yeux sont fermés. Écoutez votre entourage. Peut-être tendez l'oreille loin, loin, loin. Qu'est-ce que vous pouvez entendre comme son très éloigné dehors dans la rue? Tendez l'oreille. Et puis revenez doucement, les sons plus près de vous, autour de vous. Et puis venez sur le tapis et venez écouter votre propre respiration. Intériorisez-vous, restez ici un petit moment, juste pour écouter votre respiration sans la contrôler. Juste prendre conscience de sa présence, de son rythme ce matin, de son placement dans le ventre, dans le torse, un peu des deux. Votre posture est droite, vos lombaires sont droites, vos épaules sont relâchées, les côtes sont relâchées, le menton est rentré, la nuque est droite. Vous ancrez vos fessiers dans le sol et vous ancrez le sommet du crâne dans le ciel. Vous êtes un trait d'union entre le ciel et la terre, bien vertical, en pleine conscience. Écoutez ce souffle qui va, qui vient. Et on va prendre un petit moment pour le faire descendre complètement dans le ventre. Vous pouvez placer une main sur le ventre si vous préférez, ou bien garder les deux mains sur les genoux. Et maintenant, le reste du corps est immobile, c'est juste votre ventre qui respire, qui sort à l'inspire, qui se gonfle comme un ballon. Et à l'expire, qui rentre et bon, le diaphragme remonte. À l'inspire, la vague vous emmène, le ventre sort. Et à l'expire, à nouveau, rentrez bien, expirez bien, videz bien ce ballon, collez la peau du ventre sur les vertèbres. Faites des allers-retours tout en restant conscient du son de votre souffle. En restant conscient peut-être de ce qu'il fait comme effet sur la peau en dessous de vos narines. Quand il entre, quand il sort. Et visualisez cette énergie, ce souffle vital, le prana qui vous parcourt. Quand vous inspirez, vous le puisez dans la terre. Il vous parcourt jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expire, il redescend le long de votre verticalité. Vous le renvoyez dans la terre pour prendre un nouveau souffle. Tout le souffle est dans le ventre. Chaque fois qu'on cherche à se relâcher, à se détendre, c'est bien de revenir à une posture stable avec le souffle dans le ventre pour retrouver ses esprits. Faites encore 2 allers-retours avec le ventre. Retrouvez la respiration naturelle en automatique. On prend un petit temps pour placer les mains en prière, incliner la tête et choisir son sankalpa, placer son intention pour la pratique, les formulations courtes, positives. Une intention, un souhait que vous allez visualiser comme accompli. Vous pourrez diriger toute votre énergie pendant la pratique. Relâchez les mains, ouvrez les yeux et commencez nos étirements. On va d'abord s'étirer sur le côté en torsion. On va inspirer au centre
Et expirez sur la droite. Gardez le dos droit, inspire au centre. Expire sur le côté. Inspire au centre. Expire. Bougez avec le souffle. Inspire au centre. Expire. On réveille la colonne. Encore. Inspire. À droite. Ouvrez l'épaule droite. Inspire. Expire. Continuez à réveiller la colonne. On inspire au centre. On pose les deux mains sur le côté. Et on va partir d'un côté et de l'autre avec le souffle. On inspire. On expire sur un côté. Inspire. Par de l'autre côté. Expire. Ouvrez le buste vers le ciel. Inspire. Expire. Ouvrez le buste au ciel. Plantez toujours vos fessiers dans le sol. Inspire. Expire. Bougez avec le souffle. Restez fluide. Expire. Inspire. Expire. Encore. Allongez-vous sur le côté. Expire. Inspire. Et reviens au centre. On inspire les deux bras en l'air. On étire les bras au ciel. On plante ses ischions dans le sol. On rentre son ventre. On allonge bien ses vertèbres, ses lombaires bien droites. Et on baisse les épaules. Elles ont tendance à monter. On les baisse. En revanche, vous cherchez à monter votre buste. Vous cherchez à allonger toute cette partie, à éloigner vos côtes de vos hanches. Et vous allez chercher le plafond. Le menton est rentré, la tête est droite. Et on s'allonge vers le ciel. Encore. Ça chauffe un peu dans les épaules. Cherchez vraiment à garder les épaules basses. À ne pas crisper le cou, pas crisper les épaules tout en allongeant le buste, en plantant les ischions. Allez encore. Des grandes expires, inspire. Encore. Et on expire. Voilà. On va marcher un petit peu les mains vers l'avant. On inspire, on pose les mains devant. Et on marche, on expire. Mes mains disparaissent de l'écran, mais vous les imaginez loin devant. Et on expire. On baisse la tête, on relâche la tête. On revient en marchant avec les mains en inspirant. Et on repart. Expire. D'abord le cœur qui descend vers l'avant. On pousse les fessiers dans le sol. Relâchez, tendez bien les bras, poussez vos fessiers dans le sol. Et respirez. On revient avec les mains en inspirant. Et on va se mettre à quatre pattes pour étirer le dos toujours dans la position du chat. Le chat qui s'étire, qui cambre le dos et qui le courbe. On est bien à quatre pattes, vos mains sous les épaules, genoux en dessous des hanches. On inspire, on part du coccyx, le mouvement part du bas. On inspire, coccyx monte, le dos se cambre. On pousse les mains dans le sol, on allonge le menton, on inspire. On repart du coccyx qui rentre, le dos, le chat se fâche. Expire, nombril contre vertèbre, menton sur poitrine, on pousse les mains dans le sol. Videz-vous complètement. Inspire. Allongez. Expire. Poussez aussi les genoux dans le sol. Inspire. On s'allonge, on s'étire. Expire, rentre complètement le ventre. Expire. Videz-vous totalement. Encore un aller-retour.
revient en position neutre. On rentre les orteils et on va passer sur ces orteils accroupis pour faire plus ou moins une grenouille, c'est pas vraiment une posture officielle, mais on va être sur les orteils, assis sur les talons et les genoux ouverts. On va essayer de trouver son équilibre. Ici, je vous le fais de face. On est les pieds ouverts, les genoux ouverts et on cherche son équilibre. On tient son ventre, on redresse son dos, on baisse ses épaules, on place les mains en prière. Voilà, on réveille aussi notre équilibre. On respire, on reste conscient de la respiration. On place ses yeux sur un point fixe, ça facilite l'équilibre. On respire. Toujours écoutez votre souffle, placez-le dans le ventre dès que vous pouvez. Un mélange de ventre et de torse, mais sans oublier le ventre. On inspire, on pose les mains au sol et on va rassembler les pieds, rassembler les genoux, relever les fessiers et se retrouver la tête en bas. On relâche le dos, les épaules, les bras et on respire toujours. Les genoux sont légèrement pliés. Et on se relâche. On réveille toujours le dos. Il peut bouger, la colonne elle peut bouger dans tellement de sens différents qu'on essaye de réveiller dans tous les sens. On pousse un peu son coccyx vers le ciel, on rapproche son ventre des cuisses, tout ça avec la respiration comme d'habitude. La tête est relâchée, elle pend, laissez-la vraiment pendre. Encore une grande inspire, expire. Et on va remonter au coupé de chiffon, on laisse la tête pendre, les bras pendre, on tient les abdos, on inspire. Et on remonte la tête en derrière. On va réveiller un petit peu les épaules en faisant des moulins avec les bras. On place ses pieds bien parallèles, bien ancrés dans le sol. Quand on commence à bouger les bras, on a tendance à bouger tout le buste. On cherche à garder les jambes solides et surtout à ne pas se faire mal au dos. Donc on garde les hanches bien solides et on garde les abdos bien tenus pour garder les lombaires bien protégés. Et on va monter un bras, inspire et reculer. Expire. L'autre, inspire. Expire. Inspire. Faites bien travailler tous les petites articulations de l'épaule sans partir à gauche à droite. Encore à droite. Expire. Maintenant un peu plus difficile, on va partir dans l'autre sens. Donc le droit va partir vers l'arrière. Inspire. Toujours conscient de votre posture. Allez, encore un de chaque côté. Puisqu'on ne peut pas aller à la piscine, on se fait un petit crawl sur place. Ça vous manque. Bon, voilà. On va se faire quelques salutations au soleil. On va en faire une classique pour réchauffer le corps et ensuite on en fera 3 des plus dynamiques. Si vous n'avez pas envie de faire des dynamiques, vous connaissez les classiques et vous continuez à faire les postures plus classiques. On y va, posture de la montagne, les pieds ensemble, gros orteils qui se touchent. On s'installe bien vertical, on installe ses jambes solides, on rentre son coccyx, on rentre son ventre, on baisse ses épaules, on rentre ses côtes flottantes, on rentre son menton. Et on est bien vertical et en plus on est conscient de cette verticalité. On inspire, on expire en prière. On s'allonge vers le ciel en inspirant, on ouvre le cœur. On expire vers l'avant, fessier vers l'avant, expire. Pied droit loin derrière, genou droit au sol, inspire.
Main plat, planche, retiens le souffle, bien plate la planche. Genoux, poitrine, menton. Expire, les coudes sont relevés, les fesses aussi. Inspire en cobra, sans pousser dans les mains. Ouvre les épaules. Rentre les orteils, tiens les abdos, chien, tête en bas, expire. Talons dans le sol. On monte sur les talons, envoie pied droit, genou gauche au sol, inspire. Ramène pied gauche, tête en bas, expire. Remonte, inspire. Prière, expire. Remonte, inspire, ouvre le cœur, protège en serrant les fesses. Expire en bas. Pied gauche, loin. Planche, on retient le souffle. Genou, poitrine, menton. Expire. Cobra, inspire sans forcer. Expire, chien, tête en bas, talon dans le sol, fesses au ciel, on s'allonge le dos. On remonte, pied gauche, inspire. Pied droit, tête en bas, expire. Inspire, remonte. Expire en prière. Et relâche en montagne. Donc soit vous continuez cette série-là, et vous en faites 2-3, soit on fait ensemble les postures, donc la salutation Ashtanga 1, qu'on a déjà travaillé plusieurs fois. Donc on commence de la même manière, les pieds ensemble, cette fois-ci on ouvre les bras, inspire, on plonge, expire, main sur les tibias, dos droit, inspire, on plie, on pose les mains, on envoie les fesses. Chaturanga, expire, rentre les fesses. Inspire, chien, tête en haut. Rentre les orteils, chien, tête en bas. Et on reste ici pour 5 respirations. Contrôlez tous vos alignements. Restez conscient de tout jusqu'au moindre orteil. Vos talons sont poussés dans le sol, vos pieds sont parallèles, vos mains sont à plat comme des ventouses dans le sol, vos bras sont tournés vers le ciel, vos oreilles sont entre vos mains, entre vos bras, pour rentrer le ventre, poussez le fessier au ciel. Vous allongez votre dos et vos jambes sont tendues. Si ça fait trop mal vraiment dans l'arrière des jambes, on peut faire un micro-pli, mais on essaie plutôt de tendre ses jambes tout en poussant le coccyx. Et à la fin de la prochaine expire, on plie les genoux, on regarde où on va et on termine l'expire. On tend les jambes, main tibia, on inspire. Tête en bas, expire. On ouvre, inspire. On redescend, expire. Allez, encore une, inspire. Expire, plonge. Main tibia, dos droit, inspire. Envoie. Chaturanga, expire, rentre les fesses. Inspire, chien. Expire, chien, tête en bas cette fois-ci. Installez. Écoutez-vous respirer. Alignez, rentrez aussi les côtes flottantes, surtout si vous êtes relax du dos. Et on va terminer l'expire, on plie, on regarde où on va. Expire. À plat, inspire. Tête en bas, expire. Ouvre, inspire. Expire. Et une dernière, inspire. Expire. Dos plat. Plie. Envoie. Expire. Inspire. Expire. Chien, tête en bas. Allez.
les talons, les pieds parallèles. Et allongez le dos. Posture très complète. Et en plus, on a la tête en bas. On fait circuler la lymphe pour une meilleure immunisation. Encore une inspire, expire. En dernier, expire. Inspire, dos droit. Expire, tête en bas. Inspire. Expire et relâche. Prenez un petit moment pour retrouver votre souffle, relâcher tout en étant conscient de la posture. On ne part pas dans les pensées, on reste connecté à son souffle, à sa respiration. On respire. On va travailler ce matin, pour la partie debout, on va travailler les 3 guerriers. Donc d'abord, on va faire un croissant de lune pour aller vers un guerrier 3. Et ensuite, on fera guerrier 1 vers guerrier 2. D'accord? Donc comme ça, vous aurez fait les 3 guerriers en un seul matin. Et vous pourrez bien distinguer les différences si ce n'est pas déjà fait. Alors, on va commencer toujours en tête de notre tapis. Donc, on va d'abord faire une grande inspire, une grande expire, envoyer le pied gauche loin derrière, et pour l'instant, le talon reste dans ce sens-là, d'accord? Pour faire le croissant de lune, le talon est relevé derrière. On remonte, on cherche son équilibre, on installe bien ses hanches basses, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas ouvertes. On a bien ramené le fessier droit vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant, et j'ai la jambe derrière bien tendue, d'accord? Je ne vais pas plier. Et puis je vais monter les bras, inspire. Et je baisse les épaules. Et j'essaye d'ouvrir le cœur. Je cherche à faire un croissant de lune du bout de mes doigts jusqu'au bout de mon talon à gauche. Et je respire. Une grande inspire ici. Je vais allonger les bras vers l'avant. Les jambes ne bougent pas pour l'instant. Expire. Je vais monter sur mon orteil bien derrière. Inspire. Et je vais envoyer un petit coup pour me retrouver sur la jambe droite. C'est dur à faire. Et on va se faire un guerrier 3 ici. Et on reste. C'est dur, vous voyez. Je n'avoue aucune simplicité ni facilité personnelle dans la posture. Ensuite, on inspire. Et on relâche. Expire. On se fait la même chose à gauche? Non, à droite. Enfin bref, de l'autre côté. Inspire en haut. Expire en bas. Cette fois-ci, on envoie pied droit loin derrière. Ou l'autre, si vous avez envoyé celui-là. On s'installe dans la posture, on cherche son équilibre, on ramène bien ses hanches, on tend bien la jambe, on inspire. On ouvre le cœur. Ouvre bien le cœur, baissez les épaules. Inspire. Allonge. Expire. Inspire. Et avec une expire, on monte. Et on cherche son équilibre. Le pied flex est derrière. Le pied est flex derrière, pardon. Et on cherche à allonger son corps comme un T. On inspire, on monte à la verticale. Et on pose avec une expire. On se refait un petit coup pour voir si ça marche. On y va. Inspire. En bas. Pied gauche, loin. Remonte, inspire. Oh.
inspire. Allonge, expire. C'est plus facile de monter avec l'expire. Donc inspirez ici, allongez-vous, montez sur l'orteil derrière. Et expire. Et on s'installe en T, en guerrier 3. On tient ses abdos, on regarde un point fixe. Pied flex derrière, orientez les orteils vers le sol. Et on remonte avec une inspire. Et on revient, expire. Une dernière sur l'autre côté, grande inspire. En bas. Pied droit cette fois-ci derrière. Et on inspire en croissant lune. On ouvre le cœur, on respire. On rassemble ses hanches. Inspire. Étire avec une expire. Inspire à nouveau. Expire. Il faut envoyer un petit bond. Et on cherche l'horizontale avec les bras et la jambe. La jambe au sol étendue. Voilà. Et on remonte avec une inspire. Et voilà. Bravo. Pas facile ce guerrier 3. Donc là on était en croissant lune et en guerrier 3. Ensuite on va travailler guerrier 1, guerrier 2. Relâchez un petit peu. Respirez, écoutez le cœur qui s'est accéléré. Le souffle. On va repartir dans la même position en tête du tapis. On va passer de guerrier 1 à guerrier 2 et il y a un moment où je vais vous tourner le dos. On y va. Grande inspire. Tête en bas. Expire. Pied droit. Loin derrière. Cette fois-ci, on tourne le talon droit et on pose le pied à plat au sol. Mais on garde le buste face au genou qui est devant et on remonte. Et on inspire. Et on ouvre. Là, on ne cherche pas tellement l'ouverture du cœur, on cherche l'allongement vers le ciel. Baissez vos épaules, tendez bien la jambe qui est derrière, sentez bien le bord externe du pied et descendez autant que vous pouvez dans le genou qui est devant, en gardant les hanches face devant vous. Guerrier 1. On inspire. On ouvre les bras en tournant le corps vers la droite. Et on est en guerrier 2. Normalement, les jambes n'ont pas bougé. Surveillez bien que votre genou n'est pas au-delà de votre cheville. Et on s'installe en guerrier 2. Tout est face, tout le buste est droit. Et une fois que tout ça s'est vérifié, on ne peut que tourner la tête vers la gauche. On rentre son coccyx, on tient son ventre. La jambe droite est tendue, on s'en sert, hein. Même si celle-là elle chauffe plus que l'autre, il ne faut pas oublier l'autre et bien s'en servir pour tenir. On va revenir en guerrier 1, on se tourne vers l'avant, on inspire, on ouvre. Et on redescend. Avec une expire, on envoie pied gauche derrière. Et on se fait un joli chien, tête en bas, on s'étire. Et ensuite, on va ramener le pied droit devant. On va tourner le talon gauche pour bien poser le pied bien à plat. Et on se relève. On ramène les hanches face au genou qui est devant. D'accord? Les pas ouverts. Bien tourner ici. On ouvre les bras, on inspire et on s'allonge vers le ciel. Baissez vos épaules et ouvrez. Poussez bien dans le pied qui est derrière à plat. Sentez votre bord externe toucher le tapis si possible. Pas s'avachir sur le bord interne du pied. Et on s'allonge, on respire.
Rentrez ici, tout ça, c'est pas sorti les côtes flottantes, elles sont contrôlées, elles sont rangées. Ensuite, on fait une inspire, on va tourner à gauche. Inspire. Et on tourne à gauche en guerrier 2. Ajustez, main dans les hanches, toujours face dans l'autre sens. On ajuste le buste, il n'est pas penché. Le pied bien planté, la jambe bien droite et les bras horizontaux. Et vous descendez autant que vous pouvez dans le genou. Et évitez que le genou revienne vers l'avant. Poussez-le vers l'arrière. Une fois que tout ça c'est vérifié, on tourne à droite, la tête, que la tête. On rentre son coccyx, ne laissez pas sortir. Hop là. Rentrez-le, tenez le ventre. On va repartir en guerrier 1, on se tourne face. On inspire, on allonge vers le ciel. Retrouvez la posture, les deux hanches face. Pour bien rester bien conscient de tout votre corps, c'est bien de passer d'une posture à l'autre, de bien sentir les différences. On inspire, on envoie, on retourne le talon, un petit chien tête en bas. On expire, étirez-vous. Posez les genoux, ouvrez-les un peu si vous voulez, toujours en passant les orteils. Les postures de l'enfant, front au sol. Main derrière ou devant, comme vous préférez. Relâchez, inspirez. Toujours écoutez le souffle, partez pas dans une pensée qui vous embarque. On se redresse avec une inspire. On va s'installer pour faire quelques planches. On va travailler les jambes, on va travailler les bras. Donc installez vos mains en dessous de vos épaules et on va allonger les jambes. Donc en planche, comme vous le savez, vous faites autant que vous pouvez. Vous avez le droit de poser les genoux si vous n'en pouvez plus et de revenir dès que vous pouvez. D'accord? Donc on s'installe en planche d'abord. Ici, on tend les jambes, les fesses ne sont pas relevées, elles ne sont pas non plus descendues. On a le corps bien plat, on respire. On allonge la nuque, on pousse le sommet du crâne vers l'avant. Et on a les jambes bien tendues, la rotule relevée. On pousse les mains dans le sol, on ne se laisse pas s'enrichir ici. On reste. Tenez bien vos abdos. On pose les genoux, on respire. On va repartir pour faire des planches sur le côté. Allez, on y va. On inspire, on se remet en planche. On va se mettre sur le côté droit. Donc le pied droit sur sa tranche externe. Et le pied gauche, c'est le pied gauche sur sa tranche externe. Vous faites d'un côté puis de l'autre. Ici, soit on met les deux pieds ensemble, soit on met celui du haut devant, soit on peut poser ici devant. Donc je fais un angle droit ici et je pousse. Dans tous les cas, on cherche à pousser les hanches vers le ciel et allonger son bras. Voilà. Et on a un corps bien comme un bâton, on ne pousse pas les fesses en arrière. Et si vraiment vous voulez aller briller, vous faites une étoile. On revient en planche. Très bien. Posez les genoux, respirez. On va faire l'autre côté. Je vais vous tourner le dos à nouveau. On revient en planche. Tranche interne de l'autre pied. On est bien installé sur son bras. Et on s'installe. Pas de fesses qui partent en arrière. On cherche à faire un corps bien droit. Soit le pied devant, soit le pied devant, soit les deux au-dessus, soit en étoile. Et on pousse les hanches vers le ciel. Allez, courage. Inspire.
revient en planche. Pose les genoux. Relâche en posture de l'enfant à la salle. Respire. Les planches, c'est dur au début, mais ça vient vite avec la pratique. C'est pour ça que je vous en fais faire régulièrement. Pour bien renforcer les épaules, le haut du dos. Puis ça gaine tout en plus. Allez, on va alterner un petit peu la force et les étirements. On va faire un étirement. On va s'asseoir sur les fessiers. Et on va fermer. On va ouvrir la jambe droite, fermer la jambe gauche avec le talon devant le pubis. Voilà. Quand vous êtes installé, on inspire au centre et on tourne vers la gauche. Cette posture, on l'a déjà faite ensemble. On va glisser le bras gauche derrière, on attrape la cuisse si on peut, sinon on pose juste le bras derrière et on ouvre bien cette épaule, on reste le dos droit. Avec la main droite, on va chercher la jambe droite. Donc on la pose dessus, c'est tout, c'est un rail. On inspire, on s'ouvre encore vers la gauche tout en descendant vers la droite. Vous ne partez pas vers l'avant, vous ne fermez pas le buste, le cœur reste ouvert, on attrape son orteil si on peut, ou son tibia, ou sa cheville, peu importe. L'idée c'est de rester ouvert et d'étirer son côté ici. Et puis en même temps que vous poussez votre épaule, vous travaillez aussi l'ouverture là-haut. Et on descend si on peut. Respirez. Relâchez le genou gauche, il n'a pas besoin de travailler. On s'étire, on s'ouvre encore un petit peu. Avec la respiration, quand on reste dans une posture, on se relâche dedans petit à petit, on la prend mieux et plus en profondeur avec la respiration. La jambe droite est tendue, le pied flex à droite. Et avec une inspire, on va remonter. Et on va défaire le bras derrière en douceur. Main inversée. On ferme à droite, on ouvre à gauche. Pied flex, jambe tendue, bien planté dans le sol la jambe. On inspire au centre. On va se tourner vers la droite. On installe son bras, on attrape sa cuisse si on peut. On ouvre bien cette épaule. La main gauche sur la jambe gauche. On se tourne toujours d'abord vers la droite. On se grandit, le dos est droit, inspire. Et on descend avec une expire. On attrape ce qu'on peut, orteil, tibia, cheville, ou même que le genou, peu importe. Ce qu'on cherche, c'est un alignement qui fait que vous ne descendez pas vers l'avant, que vous ouvrez le buste et vous le tournez vers la droite. On étire son côté droit. La jambe gauche reste tendue, pied flex. On va relâcher son épaule gauche, son coude. Et respirez dans la posture des grands inspire. Le corps s'allonge et avec l'expire, il se relâche dans la posture. Et toujours un côté où ça marche mieux que l'autre.
Je vais continuer à vous travailler vos épaules. Donc on a fait la planche, on va refaire un petit coup de dauphin, on va refaire un petit exercice de préparation au Sirsasana, au poirier, à la posture inversée. Peut-être qu'à la fin du confinement, vous pourrez le faire. En tout cas, la prochaine fois qu'on se retrouvera, on pourra le faire pleinement et en toute sécurité. Allez, on y va, on s'installe pour le dauphin. On va se mettre à genoux. Et puis, à quatre pattes. Et là où on a nos mains, on place nos coudes. La bonne ouverture, on attrape un coude dans chaque main. Et on ouvre ses mains et on enlace les doigts. Pour l'instant, on fait dauphin. On rentre ses orteils, on monte ses fessiers. On installe ses talons, on les pousse vers le bas et on repousse le sol avec les coudes. On rentre son ventre. On essaie vraiment d'éloigner sa tête et son dos. Le dos, on le pousse vers l'arrière. La tête, on l'éloigne du sol. On peut avoir les oreilles entre les mains, entre les bras. Vous pouvez aussi regarder vos mains si vous préférez. Mais pour la nuque, c'est plus agréable d'avoir la tête dans le prolongement des vertèbres. Et on respire, on pousse ce sol, repoussez-le. Repoussez-le avec vos épaules et avec vos coudes. On rentre son ventre. On tend les jambes. Sentez bien ce mouvement ici, là où vous repoussez. Celui-là. On pose les genoux, on respire. On se le refait soit en statique comme on vient de le faire, soit on peut le faire en mouvement. On y va, on monte les fessiers, on installe ses jambes. Si vous voulez intensifier, vous rapprochez les pieds. On pousse son dos vers l'arrière, on pousse dans le sol avec ses coudes. On éloigne ses oreilles de ses épaules. On inspire, on regarde devant, on passe le menton au-dessus des pouces. Et on repousse, expire. On fait ça 5 fois. Vous restez en statique si vous préférez. Expire. Poussez fort, reculez ce dos. Inspire. Expire, ça fait 3, on en a encore 2. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Repousse fort et pose les genoux. Et relâche un petit moment. Continuez à respirer. Je change juste de coiffure pour mieux faire la posture suivante. On va se travailler le Sirsasana. Donc on va se remettre comme tout à l'heure. On installe ses coudes. Je vais aussi installer mon t-shirt. Voilà. On installe ses coudes. Une main sur chaque coude pour bien installer l'ouverture des coudes. C'est très important pour la posture. On ouvre les bras à nouveau, on enlace les doigts. On va placer le sommet du crâne sur le sol. Donc c'est vraiment la partie la plus plate du crâne est posée sur le sol. Et on va lever le rond de la tête, là où le cou commence. Ici, on va le lever dans les mains. D'accord? Ici. Voilà. Ensuite, une fois qu'on est bien installé là, on sent bien si sa nuque est verticale ou pas. C'est-à-dire que je ne suis pas sur le front, je ne suis pas sur l'arrière de la tête, je suis vraiment sur le sommet du crâne. Et vraiment, j'ai calé l'arrière de la tête dans mes bras, dans mes mains. Mes mains sont posées au sol, mes avant-bras sont posés au sol. Et sentez bien ici, quand vous poussez dans les coudes et quand vous poussez dans les épaules, que vous remontez. Vous éloignez d'un petit millimètre votre sommet du crâne du sol. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important quand vous y serez. Donc là, maintenant, on va continuer à travailler. Si vous êtes dans la posture, vous ne pouvez pas me regarder. Donc juste
à l'oreille avec ma voix, on avance. On va rentrer ses orteils et on va pousser ses fessiers vers le sol. Et ensuite, avec des jambes tendues, pousser ses fessiers vers le ciel, pardon, on remonte ses fessiers, donc comme en dauphin, sauf qu'on a le sommet du crâne au sol. Et on pousse toujours dans ses coudes et ses épaules. Hein. Vous ne relâchez pas les coudes et les épaules. On marche avec les jambes et on rapproche ses pieds le plus possible de son visage. Quand on est au max, on arrête. Soit on tient là, déjà c'est très intense, soit on plie un genou. Pliez un genou pour voir comment ça fait et rapprochez le talon du fessier. Puis posez et faites avec l'autre. N'oubliez pas vos coudes et vos épaules. Et si on peut, on plie les deux genoux. Voilà. On pousse dans ses épaules et dans ses coudes. On ne monte pas les jambes pour l'instant. Plus vous saurez tenir comme ça, et mieux vous tiendrez dans la posture inversée ensuite. C'est les abdos qui travaillent, là, c'est eux qui vous ont monté. On redescend, on repose les genoux, on respire un coup. On va le refaire juste. Donc si vous ne montez pas les genoux, vous continuez à travailler juste avec les jambes qui s'approchent de la tête, c'est déjà bien intense comme posture. Allez, j'ai les cheveux en bataille, la tête à l'envers est toute rouge, ça doit être magnifique. On se réinstalle, surveillez bien l'écartement de vos coudes, surveillez bien l'installation de votre tête, bien levée dans les mains, bien à plat sur le sol. On monte les fessiers, on rentre ses orteils et on marche. Soit on reste là, mais sans oublier les épaules, les coudes, on les pousse dans le sol. On marche, si on peut, on plie. Il n'y a vraiment rien à lancer en l'air. C'est un contrôle que vous faites avec vos abdos. Je ne lance jamais, jamais en lançant les pieds. On contrôle. Et ensuite, on cherche son centre de gravité. Et on pousse ses coudes dans le sol. Et comme ça, on n'écrase jamais ses verticales. C'est cervical, pardon. Et on redescend. Et on relâche en posture de l'enfant. Bravo à ceux et celles qui sont montés. Et à tous ceux et celles qui ont essayé de monter, parce que le but, c'est le voyage, pas forcément la destination. Et on respire, on se relâche. Ici, quand vous êtes dans la posture de l'enfant, je vous en ai déjà parlé, essayez de faire une rétention poumon plein. Vous inspirez à fond et vous restez quelques secondes poumon plein tout en relâchant le dos. Ah, ça étire le haut du dos. Et ensuite, vous relâchez complètement. Encore. Et voilà. Avec une inspire, on va se redresser. On va venir s'asseoir à nouveau sur les fessiers. Et on va travailler ici, encore toujours alternance de force et d'étirement, on va travailler une pince. On va allonger ses jambes loin devant. Tirez la peau des fesses pour bien s'installer sur les ischions. Et on est bien droit. Donc la pince, c'est quand on cherche à amener le haut du corps sur les jambes, d'accord? Plus ou moins de souplesse, peu importe. Mais on ne descend pas en courbant le dos. On descend à partir de cette charnière ici. Donc c'est vraiment important. Donc c'est pas la peine de se presser pour descendre. On cherche d'abord à allonger vers l'avant et ensuite descendre. D'accord? On va allonger les bras vers le haut. Et d'abord s'étirer vers le ciel, on pousse ses ischions dans le sol et on se grandit, on baisse ses épaules, on rentre son ventre, les lombaires sont droites et les pieds sont flex, on pousse ses jambes dans le sol. On est en Dandasana, le bâton, on inspire, on s'allonge. Épaules basses. On va descendre, mais on va descendre en tirant ses doigts vers l'avant, d'accord? Comme quand on descend, quand on est debout, on inspire. Et on s'allonge
Allez chercher loin avec le bout des doigts, loin, loin, loin. Arrêtez-vous au milieu ici. Descendez pas. Continuez à vous allonger. Allongez tout ça, là. Poussez vos fessiers dans le sol et allongez les doigts vers l'avant. Grandissez-vous. Inspirez, expirez. Grandissez-vous. Allongez les vertèbres. On inspire. Et on va continuer à descendre. Cette fois-ci, on va relâcher la tête, les mains, les coudes. Vous pouvez installer index et majeur entre le gros orteil et le deuxième. Ou bien poser les mains sur les genoux, les tibias, là où vous êtes. Ce qu'on cherche ici, c'est à continuer à travailler la flexion à partir d'ici. Donc avec l'inspire, le corps s'allonge vers l'avant. Et avec l'expire, on cherche à ramener le ventre sur les cuisses. Vous poussez vos fessiers vers le sol. Vous allongez le bas du dos vers le sol, tout en allongeant le reste vers l'avant. Sentez tout votre corps qui s'allonge, sans forcer, ni avec les épaules, ni avec la tête. La tête est relâchée, les coudes aussi. Les épaules aussi, c'est le ventre qui travaille et les jambes. Et le bas du dos. Écoutez votre souffle. Les jambes sont toujours tendues, elles travaillent, on les pousse toujours dans le sol, le pied flex. Et puis on va tout relâcher, relâcher les mains au sol, relâcher les pieds, pas besoin d'être flex, tout lâcher, plus aucun muscle qui travaille. Laissez juste la gravité, le souffle vous emmener vers le bas. Relâchez bien la tête, le visage, les dents. Et on va remonter comme une poupée de chiffon en inspirant tout doucement la tête en dernier. Et voilà. Bien, on va s'allonger toujours en élégance. On allonge les bras, on inspire. Et on descend, on contrôle la descente, on expire. Encore un petit peu de travail en gainage, un petit peu de force. On va faire un bateau, mais un bateau simplifié. Relâchez d'abord vos jambes, secouez un petit peu si ça a beaucoup travaillé. Donc on va faire un bateau plus ouvert. Donc on va relever la tête et relever les bras et relever les pieds, mais tout ça de quelques centimètres. Mais ça fait quand même travailler beaucoup les abdos. Donc on va allonger les bras devant et avec une inspire, relever la tête et relever les jambes. Et on respire. On essaye de décoller le plus possible le milieu du dos du sol et on respire. Essayez de rester pour 5. Attention dans le cou, essayez de relâcher les épaules. Inspire. Et relâche. On va le refaire. Respirez, relâchez. On y va. On allonge les bras. On inspire, on monte. Et on reste. Essayez de décoller le milieu du dos. On prépare ce jour où on va enfin retourner à la plage. Inspire et relâche avec
sens, mais vous tournez-vous là où vous êtes. Voilà. Continuez à relâcher un petit peu les deux mains sous une joue. Respirez, soufflez. On va travailler un petit peu le bas du dos en relevant les jambes et ensuite le cobra. Donc on va placer les mains soit le long du corps, paume de main au sol, soit les poings fermés dans l'aine. Et on tend les bras, pardon. Vous connaissez l'exercice, le menton au sol. On peut toujours poser le front au sol si on a mal au cervical. Et avec une inspire, on monte la jambe droite, on recolle bien ses hanches sur les bras ou sur le sol, on ne décolle pas les hanches. Par contre, on décolle la jambe le plus possible. Vous montez cette jambe, vous pointez le pied, serrez la fesse et montez-la au maximum. On tient pour 10. Relâchez le bassin dans le sol, lui ne monte pas. On inspire, on relâche. Inspire, expire, on inverse. Monte la jambe gauche, relâche le bassin, les hanches. Monte que la jambe. On ne décolle pas la hanche. Et on tient pour 10. Pieds pointés. On respire. Montez au maximum. Ça chauffe dans le bas du dos. C'est le but. Inspire et repose, relâche. Respirez, soufflez. On va monter avec les deux jambes. Et on va aussi essayer de tenir pour 10 de respiration. Prêt, on y va? On monte les deux jambes, inspire. Et on reste. Montez-les au maximum. Gardez vos cervicales souples. Posez le front au sol, c'est plus confortable. Montez au maximum. Gardez les jambes ensemble. Respirez. On inspire, on relâche. Oh, c'est bon, quand ça s'arrête. Les deux mains sous l'autre joue, on se relâche. Rentrez les orteils, sortez les talons. Coup de pied à plat, relâchez. Restez dans le souffle, dans le corps. Écoutez l'énergie qui circule en vous. Dernière posture, le cobra. Le menton au sol, les deux mains de part et d'autre de la poitrine. Les coudes contre le corps, pointés vers le ciel. On va monter son menton. Pour l'instant, on ne pousse pas dans les mains, hein, d'accord? On monte à la force du bas du dos. Les pieds sont ensemble, on serre les fesses, les jambes sont actives. Et on monte, on inspire. On ne pousse pas dans les mains. On va vraiment chercher à monter avec la force du bas du dos et avec la respiration. Relâchez le cou, pas de tension dans le cou, baissez bien les épaules. Là où elles sont là maintenant, c'est là qu'elles doivent être une fois qu'on pousse aussi dans les mains. Inspire, reviens, expire. Vous travaillez à votre rythme, montez et descendez comme vous le voulez, mais quand on monte,
Surtout, on baisse les épaules, on va pousser un peu dans les mains et surtout, on serre les fesses. On inspire, on monte, on ouvre ses épaules, on les baisse, on serre les fesses et là, on peut pousser dans les mains sans que les épaules montent. Pas de ça. On a trop tendance à tendre et à remonter. Si vous tendez, c'est que vous êtes bien souple, les épaules restent basses. Et on respire, on serre ses fesses, on tend les jambes. Et on ouvre son cœur vers l'avant. On peut allonger le menton. Pas de tension dans la nuque, pas de tension dans les épaules. On pousse son cœur en avant. Un cobra qui se dresse pour éloigner l'ennemi. Gardez vos épaules contre vous. Inspire. Et on revient, on expire. On se tourne sur le dos tout en douceur. Et on ramène ses genoux sur la poitrine pour bien relâcher son dos. Vous pouvez faire des 8 avec les reins pour bien relâcher. Oh, pardon. Et puis on va s'installer pour la relaxation. On allonge les jambes, on ouvre les pieds de la largeur du tapis, on ouvre les mains vers le ciel. Rentrez bien votre menton pour bien allonger la nuque. Installez votre bassin pour bien allonger aussi les lombaires. Et on s'installe dans le sol. On prend conscience des points d'appui au sol. Tout le corps ne touche pas le sol. Prenez conscience de là où ça touche, les talons, les mollets, le sacrum, les omoplates, bien à plat. Certaines parties du bras, pas tout. Quelques os des doigts, pas tout. La boule derrière le crâne. Et avec ces points d'appui que vous ressentez, maintenant ressentez-les s'ancrer encore davantage dans le sol. Laissez-les complètement descendre. Vos talons sont dans le sol, laissez-les se planter dans le sol. L'arrière des mollets touche le sol, laissez-les s'étaler, s'ancrer encore. Le sacrum est planté dans le sol, laissez-le s'alourdir encore dans le sol. Vos omoplates sont bien à plat dans le sol. Laissez-les encore s'alourdir avec les épaules lourdes. Vos bras. Sentez la longueur des bras qui se plantent dans le sol. Et les os du phalange là qui s'ancrent, qui pointent dans le sol, qui pèsent lourd. Et votre tête qui s'alourdit encore comme un boulet de canon. Du plomb lourd ancré dans le sol. Votre visage est relâché, vos dents sont desserrées, vos paupières sont lourdes, vos yeux sont tout détendus à l'arrière de vos paupières. Vous êtes tout relâché, tout étalé dans le sol. On va placer notre compte à rebours.
Évidemment, moi je vous invite à vous relever après la fin de la relaxation, mais vous pouvez toujours y rester bien plus longtemps. On va commencer à 15, inspire, 15, expire, sans bouger, immobile, posture du mort, on remonte jusqu'à 1. Et si on perd le fil, on revient à 15. Sur un côté, on reste intériorisé, on bouge en douceur. Et tout en douceur, on essaie de garder les yeux fermés, on revient en tailleur. Le dos bien droit, les mains en prière, on se souvient de son intention pour la pratique, qu'on visualise comme accomplie. On incline la tête en gratitude pour cette journée. Et moi, encore une fois, merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. À très bientôt. Wow.